résoudre dans R x exposant 1 dixième plus x exposant 1 quinzième plus x exposant 1 trentième qui est égal à 84. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voyons comment tirer la valeur de x de la manière la plus simple. Ici, nous avons des fractions qui sont en exposant. Avant tout, on doit d'abord réduire au même dénominateur les fractions. La première fraction, c'est 1 dixième. La deuxième, c'est 1 quinzième et la troisième, c'est 1 trentième. On doit d'abord voir laquelle des fractions a le plus grand dénominateur. C'est la troisième fraction. Donc, on doit se poser la question, est-ce qu'il est possible de transformer les 10 en 30? Oui, c'est possible. En quoi faisant? En multipliant son dénominateur et son numérateur par 3. La deuxième fraction également, on peut la réduire en dénominateur 30 en multipliant le dénominateur et le numérateur par 2. C'est-à-dire qu'ici, on trouve 1 fois 3, 3, donc 3 sur 30. La deuxième fraction, 2 sur 30 et la troisième fraction, 1 sur 30. Donc, à la place de 1 sur 10, je remplace par 3 sur 30. À la place de 1 sur 15, je remplace par 2 sur 30 et 1 sur 30 va rester toujours 1 sur 30. Donc, on va obtenir ici x exposant 3 sur 30 plus x exposant 2 sur 30 plus x exposant 1 sur 30 qui est égal à 84. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que nous allons faire? Vous savez que 3 sur 30, je peux aussi l'écrire que c'est 3 fois 1 sur 30. 2 sur 30, je peux l'écrire que c'est égal à 2 fois 1 sur 30. Donc, à la place de 3 sur 30, je vais dire que x exposant 3 fois 1 sur 30. Plus, ici, c'est x exposant 2 fois 1 sur 30. Et ici, je laisse toujours x exposant 1 sur 30 qui est égal à 84. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, comme là-bas, j'ai x exposant 3 fois 1 sur 30, je peux aussi dire que c'est égal à x exposant 1 sur 30, le tout au cube. Je me suis servi de la propriété qui dit a à la puissance m fois n, qui peut donner a à la puissance m, les tout exposants n, c'est-à-dire que je mets l'un des exposants qui sont en produit dans les parenthèses et l'autre en dehors des parenthèses. Donc, je préfère mettre les fractions dans des parenthèses et les nombres naturels en dehors des parenthèses. Donc, j'obtiens ici x exposant 1 sur 30, le tout au cube, plus x exposant 1 sur 30, le tout au carré, plus x exposant 1 sur 30 qui est égal à 84. Maintenant, à partir d'ici, on va penser au changement des variables. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire, posons x exposant 1 sur 30 égale à m. Donc, c'est-à-dire, à la place de x exposant 1 sur 30, je remplace par m. Bien, donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici m au cube plus m au carré plus m qui est égal à 84. Maintenant, j'ai obtenu une équation de troisième degré. Donc, avant tout, je dois déplacer le 84 de l'autre côté de l'égalité et ça devient moins 84. Donc, on va avoir m au cube plus m au carré plus m moins 84 égale à 0. Normalement, pour résoudre cette équation, on est obligé de chercher la racine évidente. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons utiliser d'autres techniques pour pouvoir simplifier rapidement notre équation et trouver une forme factorisée. Alors, je vais jouer sur le 84. Je peux dire que le 84 est égal à
moins 64 moins 20. Moins 64 moins 20, ça nous donne moins 84. Donc à la place des moins 84, je remplace par moins 64 moins 20. Donc j'obtiens m au cube plus m au carré plus m moins 64 moins 20 égale 0. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Ici, m au cube moins 64, je vais les mettre côte à côte parce que ça ressemble à une identité remarquable de la forme a au cube moins b au cube. Donc, m au cube moins 64, je mets côte à côte. Et ici, on a m au carré plus m moins 20 qui est égal à 0. Donc ici, quand on a a au cube moins b au cube, la forme factorisée c'est a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré. C'est pas plus des ab, c'est plus ab. Donc ici, le a au cube c'est m au cube. Et le b au cube, c'est le 64 là. C'est-à-dire que le 64, je peux dire que c'est 4 au cube qui donne 64. Donc je vais écrire ici m au cube moins 4 au cube plus m au carré plus m moins 20 qui est égal à 0. Par la suite, je vais factoriser m au cube moins 4 au cube. Donc j'obtiens m moins 4 parce que c'est a moins b facteur de a au carré, donc m au carré plus ab. Ça veut dire a c'est m et b c'est 4. Ça veut dire plus 4m. Plus quoi? Plus b au carré, c'est-à-dire plus 4 au carré, ce qui nous donne 16. Plus ici m au carré plus m moins 20 qui est égal à 0. Bien, maintenant, même ici, il est possible de factoriser m au carré plus m moins 20. Donc là, je peux dire que m au carré plus m moins 20 là, c'est la même chose que m au carré. Et le plus m là, je peux dire que c'est plus 5m moins 4m. C'est ça qui nous donne plus m moins 20. N'est-ce pas? Alors là, je vais mettre m en facteur, je vais avoir m facteur de m plus 5. Et ici, je vais mettre moins 4 en facteur, je vais trouver moins 4 facteur de m plus 5. Pour vous dire qu'ici, on va avoir m plus 5 comme facteur commun, facteur de m moins 4. Donc au final, m au carré plus m moins 20 là a pour forme factorisée m plus 5 facteur de m moins 4. C'est la méthode un peu dite américaine, entre parenthèses, pour factoriser. Sinon, je vais utiliser le discriminant delta pour faire la factorisation de m au carré plus m moins 20. Dites-moi en commentaire si vous aimerez savoir comment factoriser un polynôme du second degré. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Alors, qui veut dire qu'à la place de m au carré plus m moins 20, je vais remplacer par m plus 5 facteur de m moins 4. Donc, ici, je vais écrire m moins 4 facteur de m au carré plus 4m plus 16 plus m au carré plus m moins 20. C'est ça la forme factorisée. M plus 5 facteur de m moins 4 qui est égal à 0. Maintenant, là, nous avons deux termes. Tout ça, c'est considéré comme un seul terme. Tout ceci aussi est un terme à part. Donc, il y a un facteur commun entre les deux termes. M-4, M-4. Donc, je vais mettre M-4 en facteur. Ce que j'ai mis en facteur, je laisse tomber. Je laisse ce que je n'ai pas souligné. Donc, ici, il reste M au carré plus 4M plus 16 plus, et ici, il reste m plus 5 égale 0. Maintenant, nous allons arranger les choses. Mais rappelez-vous que nous avons posé x exposant 1 sur 30 égale à m. Je vais écrire ça ici parce que je voudrais effacer de l'autre côté. 1 sur 30 qui est égal à m. Alors, j'efface jusqu'ici. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc ici, nous avons m moins 4. M moins 4 facteur. Et ici, on a m au carré. Je vais mettre m
au carré. 4m plus m, ça fait 5m. On arrange, c'est-à-dire on réduit. Et là, nous avons 16 plus 5, ça nous fait 21. Plus 21 qui est égal à 0. Donc, c'est-à-dire que nous avons obtenu un produit de facteurs. Si nous avons un produit de facteurs qui est égal à 0, qui veut dire que le premier facteur est égal à 0 et le deuxième facteur même va être égal à 0. Donc, si et seulement si m moins 4 là est égal à 0 ou, donc c'est toujours ou, m au carré plus 5m plus 21 égale 0. Maintenant, on va tirer m. Ici, à la première équation, m égale à 4. Et la deuxième équation, comme c'est une équation du second degré, passons à utiliser le discriminant delta. Et n'oubliez pas que la résolution est dans R. Donc, on va dire m au carré plus 5m plus 21 égale 0. On va poser A. A, c'est le nombre collé avec m au carré. Il n'y a rien, ça veut dire 1. C'est le coefficient. B, c'est le nombre collé avec m, c'est 5. Et C est égal à 21. N'est-ce pas? Alors, posons le discriminant delta. Delta égale à b au carré moins 4ac. Donc, qui veut dire delta égale b au carré. B, c'est 5, qui veut dire 5 au carré moins 4 fois a. A, c'est 1 fois c. C, c'est 21. Bien, calculons le discriminant delta. Alors, je fasse ici. Le discriminant delta, donc delta égale à 5 au carré, ça fait 25, moins 4 fois 21, donc 4 fois 1 fois 21, 4 fois 1, ça fait 4, et 4 fois 2, ça fait 8 avec fois 1, donc ça fait toujours 8. Donc, c'est-à-dire, on trouve 25 moins 84. Donc, je fais l'opération 25 moins 84. Donc, c'est-à-dire ici, nous avons 14, ça fait 9. On retient ici 1, ça fait moins 59. Voilà, delta égale à moins 59 inférieur à 0. Et quand on a delta est inférieur à 0 et que nous sommes dans R, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Qui veut dire que d'après tout ce qu'on a fait, on a seulement une seule solution, m est égal à 4. Ici, le polynôme m au carré plus 5m plus 21 n'admet pas de solution dans R. Donc on va dire m au carré plus 5m plus 21 n'a pas de solution, dans R. Voilà. Donc, le m, la seule valeur de m que nous avons trouvée ici, c'est m est égal à 4. Mais rappelez-vous bien que nous avons posé x exposant 1 sur 30 qui est égal à m. Donc, on va dire comme x exposant 1 sur 30 est égal à m, c'est-à-dire x exposant 1 sur 30 et m c'est 4 qui est égal à 4. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste ici, soit utiliser la fonction, comment dirais-je, la fonction racine énième pour pouvoir tirer la valeur de x. Parce que x là est exposant combien? Exposant 1 sur 30. Donc on est obligé de multiplier chaque exposant par 30. Parce que quand vous avez 1 sur 30 et que vous voulez que cet exposant devienne 1, on le multiplie par 1, par 30, autant pour moi. Donc quand on le multiplie par 30, on simplifie les 30, 30 et il reste 1. Donc si vous avez A exposant K qui est égal à B exposant S et que vous voulez simplifier les cas là, vous êtes obligé de le multiplier par son inverse. Mais quand on multiplie ici par son inverse, ici aussi on le multiplie par son inverse. Donc quand on simplifie les KK, on trouve A est égal à B exposant S sur K. Donc de la même manière ici, on va dire que ici on multiplie tout ça et tout ça par 30, 30. Donc c'est comme ça. Si A égale à B, A exposant 30 égale à B exposant 30. Alors là, maintenant on va avoir x exposant 1 sur 30 fois 30 qui est égal à 4 exposant
30. Waouh, 4 exposant 30, c'est énorme. Donc, ici, on va simplifier les 30. On va avoir x est égal à 4 exposant 30. Donc, on ne peut pas calculer ça, c'est un nombre vraiment très grand. Donc, c'est ça la valeur de x. Donc, au final, l'ensemble des solutions, c'est 4 exposant